Alléluia. Je veux que tu chantes avec moi ce cantique-là. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. C'est tout, hein? Je suis enfant de Dieu. Alléluia. 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 Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Avec fierté. Avec joie. Avec force, je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Une fois de plus, comment? Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Tout toi avec ton frère. Et puis dis-lui, tu es enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Encore une fois. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ensemble, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ensemble, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Faut montrer à quelqu'un. Alléluia. Il est enfant de Dieu. Alléluia. 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 Elle est enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois tous ensemble. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ah, la voix d'un enfant de Dieu ici. La cri de joie d'un enfant de Dieu. La fierté d'un enfant de Dieu. Oh, alléluia. 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 Nous allons prier. Tu as fait de nous ton héritage. Tu as fait de nous des héritiers. Tu as fait de nous des co-héritiers avec Christ. Tu as fait de nous ce que nous sommes. Tu as fait de nous des partisans de la nature divine. Tu as fait de nous ceux qui ont l'autorité. Tu as fait de nous les personnes sur lesquelles ton nom est reconnu. Tu as fait de nous des citoyens célestes. Tu as fait de nous des partisans de ta nature divine. Quelle grâce, quelle fierté, quelle bonté, quelle faveur manifestée. Merci pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte qui t'est dédié à toi et à toi seul. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait depuis le début de ce culte, ce que tu fais maintenant et ce que tu feras jusqu'à la fin. Nous sommes à toi. Nous sommes pour toi. Nous sommes de toi. Et tu es avec nous. Tu es en nous. Tu es parmi nous. Merci. 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 Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Pour
la vie, soyez en paix. Pour la vie, soyez en paix. Je reste convaincu que chacun de vous a passé une belle semaine avec la grâce de Dieu, avec, n'est-ce pas, l'amour de Dieu manifesté, avec ce que le Seigneur a pour chacun de nous. On a pu, n'est-ce pas, avancer, parler avec le Seigneur tout au long de la semaine. On a pu découvrir de nouvelles choses sur lui. Et on continue, n'est-ce pas, d'avancer et d'apprendre de lui. Que son Saint-Nom soit glorifié. Vous savez, l'une des choses que nous voyons difficilement, rarement dans nos assemblées, c'est cette instruction du Seigneur qui dit: ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas pour cela. Chacun de nous ici est rempli du Saint-Esprit. Chacun de nous ici a l'autorité divine pour dire à un esprit: quitte, et l'esprit quittera. Pour chasser un esprit, quel que soit son nom, quelle que soit sa carrure. Et ça nous donne assez de fierté, assez de joie, quand nous savons que même les démons nous sont soumis, à l'instar des apôtres, quand ils sont revenus de cette mission. Au lieu, n'est-ce pas, de jubiler avec eux, le Seigneur les a regardés et puis leur a dit: ah, donc vous ne savez pas que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous ne savez pas ça? Je vous avais déjà donné. C'est parce que je vous ai donné que vous avez vu ces résultats-là sur le terrain. Peuple de l'Abreuvoir, tu verras des résultats sur le terrain. Dans le précieux nom de Jésus. Ton amen n'est pas comme je le souhaiterais. Tu verras des résultats sur le terrain. Parce que l'autorité t'a été déjà donnée. Eux ne savaient pas. Hein? Mais quand le Seigneur les a envoyés, il leur a donné en même temps l'autorité. Donc quand ils sont revenus, ils disent: même les démons, nous, mais c'est pas possible, maître. Quand il a bougé comme cela, voilà, démon là qui a débé à côté, ici à droite. Quand il est levé à gauche, il dit: ça panique dans le monde spirituel actuellement, maître. C'est pas, non. Moi, mais je ne comprends pas, je ne reviens pas. Je dis que je ne sais pas. Non. Et j'ai toujours dit: ah, ben donc, je ne vous ai pas dit déjà que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Non, on ne savait pas. Parce qu'on n'est pas tombé, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on n'a pas vu des visions extraordinaires. Donc, non, on pensait que c'était non. Je vous ai déjà donné. Donc, il y a des autorités et des pouvoirs que le Seigneur donne sans qu'on ne ressente quoi que ce soit. On ne ressent rien. Mais c'est déjà tombé sur nous. Peuple de l'Abreuvoir, c'est déjà tombé sur toi. Come on. C'est déjà ta portion. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. C'est déjà ta portion. Il y a des choses que le Seigneur donne sans qu'on ne le sache. Sans qu'on ne ressente. J'ai frissonné ou bien. Non. Il a déjà donné. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses. C'est quand David a reçu l'onction royale là qu'on a su que quelque chose s'est produit dans la vie de l'enfant. Mais quand il tuait les ours et les lions là, il partait même prendre l'agneau dans la bouche de ces animaux là, ouvrait leur bouche et puis retirait l'agneau dedans. Mais c'était quoi? C'était quoi? Il avait déjà reçu cela. Sans qu'on ne le sache, sans qu'on en parle. C'est sur le terrain qu'il voyait les résultats. Ce qu'il avait reçu, c'était pour devenir roi. Sinon, il avait reçu quelque chose d'autre. Sans qu'on la Bible n'en parle. Et je crois que c'est la portion de quelqu'un au milieu de nous ici. Je veux parler par l'Esprit de Dieu. Et je veux compter sur l'Esprit de Dieu. Afin que personne ne sorte de ce culte qui est dédié au Seigneur sans recevoir la portion de ce que Dieu a pour lui. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui:
je vois ce truc que toi, tu ne vois pas sur toi. Là. Alléluia. Merci au Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Apia, qui certainement va nous rejoindre. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Que l'Esprit de Dieu vous visite là où vous êtes. Tous ceux qui sont ici, que la grâce de Dieu continue d'être votre partage. Que la bonne main du Seigneur continue d'être sur vous. Nous allons considérer une portion des Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 5, le passage que j'avais préparé, sur lequel j'étais en train de compter sur le Seigneur pour le rendre. Je sens fortement dans mon esprit que il doit rester encore tranquille pour la prochaine prédication. Et l'Esprit m'envoie sur ce passage-là. Je ne sais pas qui Dieu veut s'adresser ce matin. Mais je sais qu'il va toucher cette personne-là de façon particulière. Ou que dis-je, ces personnes-là de façon particulière. Jean 5 alors. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Bien sûr que je voulais tomber dans l'Ancien Testament pour donner un message, mais je sens fortement que c'est celui-là que je dois partager. Je ne suis pas venu forcément avec lui, mais bon, on va aller avec ça. Jean 5. Verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Oui, oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ok, on va poser là et puis continuer au fur et à mesure la lecture comme on le fait généralement. Merci Seigneur. Alors, voici ce qui se passe ici dans ce passage que nous connaissons bien déjà, très bien même. Nous allons une fois de plus l'exploiter, voir ce que l'Esprit de Dieu a en réserve pour nous. Merci Seigneur. Donc, il est question ici, n'est-ce pas, d'une fête des Juifs. Une fête des Juifs. Et Jésus décide donc de monter à Jérusalem. Donc de se rendre à Jérusalem, d'aller à Jérusalem. C'était une fête des Juifs. Et Jésus donc décide d'aller à Jérusalem. Une fête appelle à la joie, à la célébration. Une fête, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment, n'est-ce pas, de gaieté, de célébration. C'est un moment de, quelquefois aussi, de régénération. C'est un moment pour se la couler douce, de se déstresser un tant soit peu. C'est pourquoi, quand depuis l'ancien temps, depuis des siècles maintenant, on décide de mettre la fin de l'année à cette période de l'année-là, et puis c'est la joie un peu partout. D'accord, ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête des Juifs, mais c'est une fête qui se doit d'être célébrée.
La célébration qu'on aura en cours de semaine, c'est-à-dire particulièrement mercredi, jeudi, vendredi, c'est pas forcément une fête chrétienne. C'est pas la naissance du Seigneur et tout ça. Mais on reste dans l'esprit festif. Fêter, c'est pas contre Dieu. Se réjouir, là, c'est pas contre Dieu. Se réjouir, ça fait partie, n'est-ce pas, de notre marche avec le Seigneur. La réjouissance fait partie de ce que le Seigneur met sur notre chemin afin qu'on puisse se récrier, se réveiller, regarder à nouveau, considérer certaines choses, méditer, prendre de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions. Ah non, ça l'a fait moi en tout cas. Non, la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous. Alléluia. Alors quand on décide qu'il y a un temps collectif pour une réjouissance, d'accord, ne va pas te perdre dans cette réjouissance-là en touchant aux interdits, mais reste dans l'esprit festif. L'esprit de fête n'est pas un esprit qui est contre les Écritures, surtout quand c'est l'esprit de fête qui rend grâce, honneur, majesté au Seigneur, qui a permis que tu puisses parcourir un certain temps, au cours d'une certaine période, au cours d'une certaine saison. Il est important, n'est-ce pas, de se réjouir. Nous entrons dans une saison, nous sommes déjà même entrés dans la nouvelle saison, parce que, comme je le dis quelquefois, l'année ne commence pas le 1er janvier, ça a déjà commencé. Ah oui, 2026, ça a déjà commencé dans le règne de l'esprit. Seulement qu'on respecte quand même les dates physiques qu'on s'est imposées, mais sinon, dans le règne de l'esprit, ça a déjà commencé. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu te surprends quelquefois en train de parler, en te disant, en tout cas cette année 2026, là, en tout cas 2020, c'est comme si 2025 n'existe même plus même. C'est terminé ça. Ton langage est plutôt 2026. C'est parce que dans le règne de l'esprit, les choses ont déjà commencé. Donc ça s'impose à toi sans que tu ne le saches. En tout cas, cette année 2026, là, moi, j'ai décidé que... Ah, ça t'est déjà arrivé ces derniers temps? Ça t'arrive, non? Voilà. C'est parce que dans le règne de l'esprit, les choses sont déjà avancées. Mais on respecte quand même le 1er janvier. Puisque c'est des dates qui nous ont été imposées, ou bien nous-mêmes on s'est imposé ça. On respecte ça. Mais sinon, dans le règne de l'esprit, les choses ne commencent pas le jour où la chose commence physiquement. Quand quelque chose commence physiquement, dans le spirituel, ça a déjà commencé. Sur un bon temps. C'est pourquoi réjouis-toi au nom de Jésus. Réjouis-toi. Dis à ton frère, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur... Réjouis-toi. Le premier miracle du Seigneur, s'est passé à un endroit de réjouissance. C'est un mariage, c'est un endroit de réjouissance. Ça fait partie, n'est-ce pas, des Écritures que de se réjouir. Il y avait des célébrations dans l'Ancien Testament qui prenaient des jours et des jours et des jours. Quand les Juifs doivent fêter le premier jour, l'entrée de la nouvelle année, mais c'est des réjouissances. C'est parce qu'on n'est plus de façon mondiale, on n'a pas à respecter encore ce truc-là. Mais les Juifs, ils continuent de respecter. Je crois que c'était le mois dernier ou bien le mois d'octobre, quelque chose comme ça, qu'ils ont fait leur réjouissance. C'était l'entrée de la nouvelle année. Et c'était un moment de réjouissance pour eux. C'était des jours. Puisque nous ne sommes pas sous le calendrier juif et que ces choses-là arrivent, il est toujours bon, n'est-ce pas, de nous réjouir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton frère une fois de plus, champion, réjouis-toi. C'est un principe biblique, réjouis-toi. Dis-lui, c'est un principe biblique. C'est une recommandation des Écritures. Réjouis-toi. Alléluia. Alléluia. Réjouis-toi. Ton visage ne doit pas être toujours défait. Même dans le jeûne, le Seigneur dit nos visages doivent être éclatants de joie. Réjouis-toi. Alors c'est ainsi que le Seigneur décide donc de monter à Jérusalem. Parce que, mais Jésus va à Jérusalem, pourquoi? Non, il y a une fête des Juifs. Ah bon? Donc lui aussi, il va fêter. Oui, il va. Même s'il ne va pas aller danser comme les autres, mais il va quand même. Alléluia. Il y a des opportunités pour glorifier le nom du Seigneur quelquefois dans ces endroits-là. Alléluia. 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 Réjouis-toi. Réjouis-toi. Et donc le Seigneur monte à Jérusalem. Quand il arrive là-bas, oui. Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe?
à Jérusalem, Près de la porte des portiques, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda Bethesda. et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, Ok. des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ok. Donc voici la scène que la Bible nous présente ici. Pendant que le Seigneur monte à Jérusalem par rapport à la fête des Juifs, dans cette même ville de Jérusalem où la fête a lieu sur tout le territoire, mais c'est surtout à Jérusalem puisque c'est la capitale. Donc la fête a lieu sur tout le territoire. Mais dans la capitale, là-bas, quelque chose se produit. Dans cette atmosphère, n'est-ce pas, festive, de joie, de célébration, Christ, qui monte à Jérusalem également, a un autre programme. Il se trouve donc qu'il y a un endroit qu'on appelle Bethesda, une piscine, se trouve un nombre important de malades. Beaucoup de malades. Beaucoup. Ils sont tels que la Bible ne donne pas le nombre exact. Mais la Bible parle d'un grand nombre de malades. Comment cela peut se réjouir? Jour de fête comme pas. Ils ont une préoccupation. Leur état de santé. Jour de célébration ou pas. Ils ont une préoccupation. Sortir de cet état-là. Jour de joie ou pas. Ce qui les intéressait, c'était de quitter l'état qui les avait maintenus dans cette piscine ou au bord de cette piscine. Et jour de fête ou pas. Il était donc difficile pour eux de se réjouir. Quelques-uns d'abord, d'accord. Mais pour l'ensemble, c'était compliqué. Quand la Bible donne le type de maladie qu'ils avaient, la Bible parle de quoi? Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Des gens qui quelque part ont perdu une certaine dignité humaine. Ils ont perdu ce qui faisait des hommes respectés, respectables. Ils ont perdu le mouvement du corps. Certaines parties en tout cas du mouvement du corps. Ils ont perdu la lampe. Car la Bible présente, c'est le Seigneur même qui dit, les yeux c'est la lampe du corps. Ils ont perdu donc la lampe du corps. Ils vivaient donc dans cette ténèbre-là. Cette ténèbre physique. Ils ont pu trouver le chemin à Bethesda qui est appelé, ou qui signifie maison de grâce ou de miséricorde. Même étant dans la maison de grâce et de miséricorde, leur état demeurait. Un endroit de grâce, une maison même totalement de grâce. C'est pas un coin de grâce, c'est pas une petite portion de grâce, c'est une maison de grâce. Même pour avoir la grâce de la guérison, ça tombait comme ça, comment on dit ça, à compte-gouttes. Et c'est comme ça que les choses se produisaient. Une maison de miséricorde, où la miséricorde devrait être un peu partout. Qu'est-ce qu'il remarquait? Cette miséricorde la tombait comme à goutte, compte-goutte. À compte-goutte. Au milieu de de nombreux malades. C'est là que le Seigneur se dirige. Il veut faire fêter quelqu'un. Pendant cette période festive-là, il y a quelqu'un qui veut faire fêter d'une façon particulière. Ça sera toi certainement dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça sera certainement toi. Ça sera certainement toi. Ça sera certainement toi. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Car oui, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
incroyable. Donc, voici des gens qui sont dans une maison de grâce, dans une maison de miséricorde. Ils sont tous rassemblés là. Différents types de maladies, 3 principalement mentionnés. Et tout ce qui se fait ça et là ne les intéresse pas forcément. C'est la piscine, l'eau de la piscine là vraiment qui les intéresse. Je n'ai pas encore vu, ou bien c'est difficile de voir un tel rassemblement où les gens sont supposés être concentrés de la sorte. Non, il n'y a pas de distraction là-bas. Distraction, ça n'existe pas dans cet endroit-là. Ils ne peuvent pas être distraits. Tu ne sais pas à quel moment l'ange vient. S'il vient et que normalement c'était ton tour d'être guéri, si tu t'es distrait, ne serait-ce qu'une tierce ou bien une seconde, c'est pour toi qu'il s'en va. Il faut être prêt, concentré, tout le temps sur l'eau. Le premier qui tombe après le mouvement est guéri. Donc il y a 2 choses ou 3 choses que je vois ici. La première donc des choses, c'est que aucun parmi eux n'a le droit d'être distrait. Non, mais ils sont trop concentrés. Mais cette concentration-là aussi peut provoquer davantage de stress. Tu t'imagines que le gars, il ne peut même pas aller aux besoins naturels. Il veut aller se soulager. Il ne peut pas parce que si tu quittes, on prend ta place. Tu quittes. Regarde, je suis à ma place et m'envoie une chose pour venir. Il n'y a pas de problème, là, ça l'arrange. Ça fait un de moins là. Ou bien, ça fait un concurrent de moins. Donc vas-y, il n'y a pas de problème, viens surveiller ta place. Tout en espérant dans son cœur qu'avant que tu viennes, lui, il est déjà guéri. Donc, imaginons un peu ce à quoi pourrait ressembler cette piscine-là. Tu ne peux pas bouger de là-bas. Sinon, tu peux perdre ta place. Donc, tous les besoins, on fait ça comment? On fait comment? On fait comment? Les besoins naturels. Bon, puisque c'est une affaire d'eau, on peut se laisser peut-être pour une affaire de pipi uriné, on peut se laisser. Mais quand c'est autre chose, il va falloir que tu quittes les lieux. Et quelquefois, tu es là jusqu'à quand tu te dis, bon, il y a attendre un peu, attendre encore 1 minute, 1 seconde, 30 minutes, 30 secondes. Il y a attendre encore, il y a géré ce qui est dans mon ventre, ce qui me dérange de mon ventre. Il y a géré ça, il y a géré. Tu gères jusqu'à quand tu te laisses. À quoi donc pourrait ressembler l'eau? Cette piscine-là ou le bord de cette piscine-là? À quoi ça pouvait ressembler? À quoi est-ce que ça pouvait ressembler? Parce que la Bible dit, de temps en temps, un ange descendait pour secouer l'eau. Pour secouer l'eau. Pour secouer l'eau. Donc, la deuxième chose avec ce peuple-là, ce groupe qui était assis au bord de cette piscine-là, la deuxième chose, après la concentration, le manque de distraction. Et je vais inciter un peu, je vais revenir un tout petit peu sur la distraction. La distraction est l'une des armes les plus poignantes, les plus utilisées par les forces des ténèbres aujourd'hui pour affaiblir les enfants de Dieu. La distraction, elle est partout. On ne sait plus ce qui est récréation. La récréation est normale. La récréation, elle est normale. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit une fois à ses disciples, venez dans le désert pour vous retirer un coup, pour vous reposer, parce que la récréation fait partie du repos. Donc c'est totalement normal. Mais la récréation n'est pas la distraction. Une distraction qui est poussée à un certain niveau n'est plus pour se récréer. Elle vient maintenant pour avilir. Quand
Quand on dépasse le niveau normal de distraction en vue de se récréer, quand on dépasse ce niveau-là, ça devient maintenant de l'avilissement, de la dépendance. Et ça permet d'oublier, de laisser tomber les objectifs de la vie. Surtout dans notre cas, les objectifs ministériels. La distraction. C'est une arme forte qui a réussi à entrer dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons. Grâce à ces choses qu'on appelle téléphone, portable, etc., etc. Partout on peut être distrait, à tout moment. Mais béni soit celui qui est capable de maîtriser la distraction, qui est capable de lui donner un temps limité en vue de se récrier. Béni soit celui-là. Mais malheur à celui qui prend la distraction et qui passe, qui dépasse, n'est-ce pas, l'heure ou le temps permis pour la récréation. Quand on est à l'école primaire, bien évidemment, on sort, on s'amuse, on s'éclate pendant la récréation. Mais dès qu'on rentre, les choses sérieuses continuent, reprennent. C'est lui qui continue dans la classe comme s'il était en récréation. Il sait ce qui va lui arriver. Comme aujourd'hui, on ne fait pas ça, les enfants ne savent pas trop ce que c'est. Mais quand on fait les 4 gaillards, ou les trucs genre pied avant, c'est ça, non? Pied au mur, pardon, pied au mur. Ah, André est vétéran ici. Hein? Pied au mur. Les pompes. Tu pompes. La maîtresse ou le maître ne te voit pas. Mais si tu es distrait pendant le temps de récréation, il n'y a pas de problème. C'est normal. Ça te permet de te récréer. Que le Seigneur bannisse du milieu de nous, que ce soit de façon individuelle ou de façon collective en tant que le Seigneur bannisse ce qu'on appelle la distraction qui va au-delà du temps limité. Que le Seigneur bannisse cela. Et donc ce peuple-là, là, dans cet endroit, il ne peut pas bouger, il est bloqué, focalisé. Car un ange venait de temps en temps secouer l'eau. Il venait remuer l'eau. L'ange venait remuer l'eau de temps en temps. Et quiconque tombait premier dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tout le monde est focalisé sur l'eau. Mais il y avait assez de problèmes. Il y en avait assez. Il y en avait assez. Et l'un de ces problèmes, c'était justement avec les aveugles. Comment ils vont voir que l'eau est en train d'être secouée? Et c'était comme quelque part les plus désavantageux dans cet endroit-là. Ils ne voient pas comment l'eau est secouée. La seule chose qu'ils peuvent mettre en exergue de façon puissante, c'est lui. Ils doivent ouvrir leurs oreilles fortement afin d'entendre. Mais entendre, au moment où toi tu entends là, celui qui voit, lui, il a déjà l'avantage. Donc dans un tel endroit, tous venus chercher la guérison, tous à Bethesda, tous donc dans la maison de miséricorde et de grâce, il y avait des défavorisés déjà. Il y en avait. Il y en avait. Ah! Qu'il plaise au Seigneur d'ouvrir notre entendement spirituel, nos yeux spirituels, afin de voir ce qui arrive pour l'année qui a commencé et les années. C'est l'une des raisons pour lesquelles mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Quand tu as mesure de voir ce que l'Esprit est en train de faire, tu peux aller en avant. Tu peux te positionner, te programmer, te placer. Par la grâce de Dieu. Tu peux te préparer en avant. Voici ce que l'Esprit est en train de faire. Voici les dispositions à prendre.
voici ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Voici donc les expositions à prendre. Absolument important. Tout le monde peut ne pas voir, mais quand toi tu as mesure de voir, tu peux. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il s'en va seulement. Mais quand quelqu'un voit, il a mesure de lui dire, attention! C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a dit, si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tomber tous dans le même trou. Donc ils étaient désavantagés. Les boiteux étaient les plus favorisés dans un tel endroit. Parce qu'eux, ils ne font que boiter. Mais les paralytiques, ils ne peuvent pas se mouvoir. Ou bien ils peuvent? Ils ne peuvent pas se mouvoir. C'est les boiteux, eux, c'est un pied, ils ont un problème avec un membre inférieur. Donc ils peuvent quand même se déplacer. Donc ils étaient beaucoup plus avantageux. Donc dans un tel endroit où on attend que l'ange secoue l'eau, remue l'eau, pour pouvoir tomber le premier, vous pensez que les uns et les autres vont prier pour les uns et les autres? Hein? Je ne prierai pas pour que l'autre tombe avant moi. C'est moi qui dis que quelqu'un doit tomber cette fois-ci dans l'eau, c'est moi. Donc il n'y a pas d'intercession pour l'autre. Il n'y a pas d'intercession pour les autres. Il n'y a pas de compassion dans un tel endroit. Non, il n'y a pas de compassion. Je dois être celui qui va gagner cette fois-ci là. C'est moi qui dois célébrer cette fois-ci. Prochain mouvement de l'eau par l'ange là, c'est moi qui dois célébrer. Je ne peux pas intercéder pour que toi tu arrives. Jean, il faut te placer. La prochaine fois, dès que ces choses-là, je te plonge dans l'eau rapidement. Non. Je dois quitter ici avant toi. Et donc chacun d'eux était aux aguets, à l'affût, attendant que l'eau soit secouée. Une telle assemblée manquera certainement d'amour fraternel. Une telle assemblée sera forcément égoïste. Une telle assemblée sera forcément sans compassion pour l'autre. Chacun veut sortir de là. Chacun veut sortir de là. Une telle assemblée, on ne trouvera pas assez d'intercesseurs. Ils seront vraiment rares si on peut en trouver. Dans une telle assemblée, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, de compassion qui donne, qui va jusqu'au don de soi. J'ai tellement compassion pour le frère là. Moi, je suis boiteux. Mais lui-même, il ne peut même pas se mouvoir un coup. Les gars, mettons-le près de l'eau pour que cette fois-ci, la tête qui s'achève autour de... Oh, toi, tu pensais quoi? J'ai venir regarder la piscine là, quoi. Je ne peux pas, il faut qu'il parte aussi. Je ne peux pas le laisser faire. Ils ne peuvent pas être nombreux, les compatissants. Et la condition des autres, enfin de chacun d'eux, s'empirait là. Tant que l'ange ne descend pas, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas. Et donc, ils étaient tous focalisés sur l'eau là. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'une telle assemblée ne soit pas citée au milieu de nous. De tels cœurs ne soient pas cités au milieu de nous. De tels sentiments ne soient pas cités au milieu de nous. De telles pensées ne soient pas citées au milieu de nous. Des bien-aimés qui n'ont aucune compassion pour les autres. Des enfants de Dieu qui n'ont aucun temps d'intercession pour les autres. Personne qui soit à mesure de faire ce qu'on appelle don de soi pour les autres. Qu'aucune personne de ce genre-là ne soit trouvée à l'abreuvoir. Si tu étais venu comme ça, au moment, n'est-ce pas, où tu te rendras compte, l'esprit t'aura totalement transformé, changé. Complètement. Dans le précieux nom de Jésus. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, n'est-ce pas, quand on dit une église pour cette génération, est-ce que vous sentez l'intérieur de cette phrase-là? Le sacrifice. C'est parce que quelqu'un a déjà senti ce qu'on appelle sacrifice. Une église pour cette génération. C'est parce que quelqu'un a déjà perçu le sacrifice qui est à l'intérieur de cette première phrase-là déjà.
Ah, ça demande beaucoup. Ça demande. Et si le leader premier doit, n'est-ce pas, nous rendre témoignage du sacrifice, il ne va pas le faire, histoire d'encourager, mais s'il doit rendre témoignage du sacrifice qui est consenti, si tous ceux qui choisissent doivent rendre témoignage du sacrifice qui est consenti, c'est avec beaucoup de crainte qu'on s'approchera de l'œuvre que Dieu est en train de faire ici. Sacrifice. Beaucoup de sacrifices consentis. Beaucoup. Beaucoup. Nous sommes dans le ministère par la grâce de Dieu. Et quand nous voyons de loin, nous sentons, sans forcément qu'on ait les détails, nous sentons ce que c'est. Nous sentons. Vous n'avez quelquefois pas l'idée de combat qu'on mène sans vous dire, sans dire à qui que ce soit, du manque de sommeil, des pleurs. Quelquefois même c'est au Seigneur même qu'on, je ne veux pas dire qu'on s'en prend, mais c'est tout comme, mais tu avais dit ça Seigneur, mais pourquoi ça fait tout. Et puis quelquefois Dieu lui prend son temps. Il prend son temps tranquillement. Le sacrifice qui est consenti. Une église pour cette génération. Donc il va falloir que la génération se rende compte de l'existence d'une telle église. Et pour que cela soit, cette génération-là, qui n'a plus d'égard pour les choses de Dieu, pas forcément à cause de ce qu'elle est, elle aussi elle a sa part à jouer dans ce manque de gratitude, dans ce manque de reconnaissance, dans ce manque d'égard vis-à-vis de Dieu, de ces choses. Mais parce qu'elle était aussi poussée là-dedans, par tout ce qu'elle entend ça et là, venant de telle et telle église, venant de tel et tel lieu de culte, venant de tel et tel ministère, venant de tel et tel pasteur, tel et tel prophète, surtout les prophètes. Ça l'encourage à ne plus avoir de respect pour le Seigneur. Alors, c'est une affaire de mensonge tout ça là. Et quand une église va apparaître pour que la génération revienne à l'Éternel son Dieu, n'a pas idée de ce que cette église-là va consentir comme sacrifice. Jusqu'à ce que Dieu veut accomplir soit pleinement accompli. Mais au nom de Jésus, nos reins seront sains. À l'instar d'Élie qui a pu ceindre ses reins et qui a couru plus vite que les chevaux et les chars d'Akab. Ainsi sera-t-il également pour cette assemblée. Ainsi sera-t-il pour chaque membre de cette assemblée-là. Dans le précieux nom de Jésus. Laissez-les partir avec leurs chars. Laissez-les courir avec leurs meilleures bêtes, leurs meilleurs chevaux. Allez, encouragez-les même à partir avec leurs meilleurs chameaux. Que les dromadaires se mettent en branle. Que les stratégies, n'est-ce pas, se multiplient. Tout ce qu'on a à faire, c'est de ceindre nos reins. Dis à ton frère, ceins tes reins. Avec la vérité de la parole de Dieu. Ceins tes reins. Ceins tes reins. Avec la vérité de la parole de Dieu. Laisse-les partir. Qu'ils aient 10 km, 20, 50, 100 km d'avance sur toi. Prends ton temps. Tant que la ceinture n'est pas fortement au niveau, n'est-ce pas, des reins, au niveau donc de la hanche en réalité, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. On a dit d'Usain Bolt qu'il était l'homme le plus rapide pendant son temps. Mais Dieu a des hommes formidablement plus rapides que cela. Certains sont ici. Dieu a des femmes plus rapides que cela. Certaines sont ici. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. 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 Ainsi sera-t-il pour la gloire de Dieu. Alors, tout le monde était focalisé sur
l'attente de l'ange qui doit descendre. Secouer l'eau. Ah, l'ange là aussi, depuis là. Depuis la semaine passée, il est venu là, il n'est même pas encore arrivé. Normalement, il vient au moins chaque une semaine, mais ça fait 2-3 semaines, on ne le voit pas. On est en train de poireauter ici, on est là. Lui là aussi, il est là tout le temps en train de choses. Mon voisin là, toujours, il est comme il est même. Moi, j'ai changé de place même. Il me fatigue à côté ici. Donc, ça devient un endroit bizarre. Une telle assemblée, Dieu nous éloignera de cela. Il nous éloignera. Et c'est ainsi donc que pendant qu'ils attendaient, focalisés, mais vraiment concentrés qu'ils étaient, sans distraction aucune. J'imagine quand même quelquefois un silence total. Parce que puisqu'ils ont duré là-bas, ils savent, ils ont une certaine connaissance de... Quand l'âge a trop duré, il peut faire 10 jours. Donc, autour du 10e jour, là, il commence à être vraiment très chose. Pendant qu'ils étaient dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Ok. Voici ce qui se passe. Pendant que tout le monde est concentré sur l'eau, attendant le mouvement provoqué par l'ange. Le patron de l'ange même, c'est lui qui dit à l'ange descend pour secouer là. Lui-même, il arrive là. Mais c'était tellement focalisé sur l'ange et le mouvement de l'eau qu'ils n'ont pas vu le Seigneur. Lui-même, il vient. Il a entre ses mains la guérison de chacun d'eux. Et puis en une fraction de seconde, ils sont tous guéris. Mais personne ne le voyait. Personne ne le regardait. Personne ne l'avait remarqué. Même ceux qui l'ont vu en bizarre. On parle d'un ange, toi tu parles d'un gars qui vient, chose, n'a qu'à quitter là. C'est pas le fils de Joseph, le chose là. Pendant que Jésus est en train de peut-être sauter, ce malade n'a qu'à vite sauter là, parce que l'ange peut descendre à tout moment. C'est lui qui donne l'ordre à l'ange de descendre. Mais ils ne l'ont pas remarqué. Ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas su que celui-là. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Et quand je rapproche ça à l'église d'aujourd'hui, nous avons donné tout à l'ange, aux anges que nous nous sommes formés, constitués. C'est par eux forcément que la chose doit arriver. Forcément. Son eau qui vend là, il faut que moi j'achète ça forcé. Son pure water, c'est-à-dire son eau pure ou bien son eau bénite qu'il a là. Il faut que je paye ça, même si on dit c'est 1 million, je suis prêt à débourser. Mais l'ange là, ça tape pas poteau. Tout le monde descend pas, tout le monde n'est pas. Mais quand c'est toi le premier, ça tape pas poteau. Forcé, ça va prendre. Forcé. Et vous allez voir que ça va se produire. Hein. Un peu devant là-bas, vous allez voir quelque chose qui va se produire. Et c'est ainsi que Jésus vient. Mais personne parmi eux ne se rend compte de lui. Après quoi? Peuple de Dieu, que cela ne soit jamais notre portion. Que Jésus vienne à un endroit et puis on ne le remarque pas. Mais c'est qui alors qu'on adore? C'est qui on célèbre? C'est qui on chante? Qui est-ce qu'on prêche alors?
Si lui-même il arrive en cet endroit et puis on n'arrive pas à le reconnaître. Parce que focaliser sur ses œuvres, mais pas sur lui-même. Tellement ont décidé d'aller pour ses œuvres et pas pour lui. Tellement ont décidé d'aimer ses œuvres, mais pas lui-même. Tellement ont décidé de payer allégeance à ses œuvres, mais pas lui-même. Tellement ont décidé de vénérer ses œuvres, mais pas lui-même. Célébrer ses créatures, mais pas lui-même. Il rentre à Bethesda avec ce qu'il faut pour la guérison de chacun. Il suffisait qu'il crie. Soyez guéris. C'est terminé. Mais personne n'a dit à son frère, regarde, est-ce que ce n'est pas Jésus qu'on dit qui guérit là? Ce n'est pas lui qui est là, c'est lui. Oh, laisse-moi, je suis focalisé sur mon truc là. Ah, peut-être que ce n'est pas lui, moi aussi me focaliser dessus. Il ne faut pas louper la venue de l'ange, il doit venir bientôt. L'autre dit à son ami, regarde, est-ce que ce n'est pas le fils de David duquel on parle en ville là? Il est venu à Jérusalem, toi tu l'as déjà vu. Tu es bloqué ici depuis combien d'années là? Tu l'as déjà vu. Laisse-moi me focaliser sur l'eau. Et ça va comme ça. Ça va comme ça. C'est-à-dire quand on dit à des assemblées, à des frères en Christ, à des sœurs en Christ, viens. Et si on enseigne la parole de Dieu de façon authentique? Oh, les petites églises au bâche là vont faire quoi? Est-ce qu'ils ont prouvé déjà quelque chose? Ils ont déjà fait croisade. Ils ont déjà fait campagne à l'est, au sud, à l'ouest, au nord, au centre du pays. Est-ce qu'ils voyagent? Est-ce qu'ils voyagent même pour aller à Dabou pour prêcher? À plus forte raison pour aller à, comment on appelle ça, au Togo ou bien. Est-ce qu'ils voyagent même? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là dans cette assemblée-là? On te parle de comment on appelle ça, de bâtiments en marbre, toi tu parles de bâtiments en gravier. On te parle d'un truc climatisé bien avec chapiteau, toi tu parles de bâche encore. Il y a quoi là-bas qui peut nous attirer? Bon, c'est quelque chose, on va voir quand on peut arriver. Pour le moment là, laissez-nous dans où on est là. Ça ne chauffe pas là-bas. On ne transpire pas là-bas. Clim nous frappe au calme. Et puis quoi encore? Les jeux de lumière, comment on appelle ça? Les fumigènes et tout ça là. Ça, donc, mais attends. Les écrans géants partout. L'image du gars est là. L'ange est en train de secouer l'eau. Oh, on nous parlait de venir nous asseoir dans le gravier. C'est comme ça que le Seigneur est rentré. Ils n'ont pas remarqué. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas reconnu. Il est au milieu d'eux. Ils n'ont pas reconnu. Jamais, jamais, jamais l'abreuvoir ne sera comme cela. Une église qui ne reconnaît pas Jésus. Une église qui ne sait pas à quel moment Christ est venu pour régler le problème de chacun, encourager chacun à partir de l'avant, à aller de l'avant, poussant le royaume de l'avant, aidant à bâtir, édifiant le corps de Christ, sauvant des âmes. Que chacun de nous soit déjà en alerte. En alerte. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous ici qui comprend ce que nous disons. Et donc lui, puisque personne ne s'occupait de lui, lui s'occupait de quelqu'un. Il a vu un paralytique. Il a vu. Un paralytique, bien sûr, c'est quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir. Vraiment, c'est
compliqué pour lui. S'il y a une situation qui t'empêche de te mouvoir, le Seigneur est dans cet endroit encore et t'a déjà localisé. Ah, tu sais pas qu'il t'a localisé? Il t'a déjà localisé. Dans le précieux nom de Jésus. La Bible dit qu'il était couché, je crois, c'est ça? La Bible dit qu'il était couché, non? C'est ça? Yes. Là se trouvait un malade depuis 38 ans. Uh-huh. Jésus l'ayant vu couché. Jésus l'ayant vu couché. C'est-à-dire quand Jésus l'a vu là, il était couché. Il s'était battu pendant 38 ans. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne sur terre sous forme humaine, là, lui, il était déjà paralysé. Jésus a eu 5 ans. Lui, il était déjà dans cet état-là. 10 ans, il était dans l'état. 15 ans, il était dans l'état. 25 ans, il était dans l'état. 30 ans, il était dans l'état. Je ne sais pas quel âge le Seigneur a chose. Mais il avait déjà 30 ans. Il était déjà 30 ans au moins. Donc, c'était au moins à 30 ans qu'il a vu cet homme-là. Mais ça fait 38 ans que lui, il était là. Avant que Gabriel ne vienne voir Marie pour lui dire, voilà, lui, il était déjà bloqué là-bas. Il était déjà. Il y a des missions qui viennent du ciel. C'est-à-dire que dans le programme du Seigneur, quand tu descends, il va falloir que tu touches ce monsieur-là. Et c'est la même chose qu'il est en train de bâtir au milieu. Au temps marqué, il va falloir que tu suscites une telle œuvre qui va s'appeler ainsi, abreuvoir, etc., etc., avec laquelle tu vas faire une œuvre particulière. Particulier. Il va falloir que tu le fasses. Et c'est ainsi que le Seigneur, le voyant couché, celui qui est couché, il est couché. Tout ce qu'il fait, c'est soit il est en train de penser pour se stresser davantage, il est en train de rêver. Et il est en train de regretter. C'est des choses comme ça qu'on peut avoir quand on est dans un tel état et qu'on est couché. Pensée, stress, regret, rêve. C'est ces choses-là qu'on peut avoir. Mais en même temps, un profond désir, si je pouvais. On a cette envie-là. Mais ça ne vient pas. C'est là que le Seigneur l'a vu. Avec toutes ces choses-là, peut-être de plus, le Seigneur l'a vu. Tu sais que les regards du Seigneur sont sur toi également. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le malade lui répondit, Seigneur. Non, Jésus l'avait couché et puis quoi? Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ok. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est ça. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ok. C'est fini? Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ok. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur entre en conversation avec lui. Vous savez, quand il arrive, il ne fait pas que guérir. Il établit un contact relationnel. Il établit un contact relationnel. Et c'est l'une des choses que le Seigneur est en train de s'évertuer à faire avec chaque membre de cette assemblée-là. En établissant un contact personnel, relationnel à partir de sa parole. L'enseignement de la parole de Dieu. C'est une chose à ne jamais négliger. Oh, ici, on ne fait pas miracle, on ne fait pas les actions. On est en train d'établir d'abord un contact. C'est le Seigneur qui est en train de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Établir d'abord un contact personnel. Tu sais qu'il veut être guéri, tu sais, ou bien tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as lui demandé encore? Tu l'as déjà vu. Tu sais qu'il est malade depuis longtemps. Même ordonne en même temps pour qu'il se lève.
Tu entres dans le discours. C'est justement comme ça avec le Seigneur quelquefois. Quelquefois, c'est comme ça. Et il va t'entraîner dans un contact personnel. Une relation où il y a échange entre le divin et l'humain. Entre l'immortel et le mortel. Entre le créateur et la créature. Entre la guérison et le malade. Il établit un contact. Sa parole. S'il veut faire 1 heure, 30 heures, 50 jours de causerie avec toi, jusqu'à ce que tu sois pleinement bâti selon lui, laisse-le faire. C'est que cette façon, elle a arrêté devant toi là. La maladie, c'est terminé pour elle complètement. Non, elle sait. Elle sait. La situation, c'est que c'est terminé. De toute façon, lui, elle est venue là. C'est terminé. Actuellement là, je suis sur sursis. La maladie pourrait dire ça. C'est sur sursis que je suis. À tout moment, on peut me déloger. Dans le temps qu'il est en train de converser avec moi, là, avec le malade là, je prends mes affaires en même temps. Moi-même, j'ai quitté la maison avant qu'il ne me réunisse ici. Parce qu'il va dire, Dorso, la honte de ça. Dans le monde spirituel, tous les autres démons là vont me regarder de loin et dire, oh, regarde. Toi, tu ne t'achètes pas ici, tu as maintenu le gars pendant 38 ans là, tu l'as maintenu là. Petit commandement on t'a donné là, on t'a vu ici. Donc avant qu'il ait moi, il est sorti comme ça. Comme ça, quand ils vont dire des choses, je dis, c'est moi, je suis sorti avant qu'il ne donne. Alléluia. Sois encouragé, peuple. Peuple de Dieu, sois encouragé. La marche n'est pas facile. La marche n'est pas courte. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Ça demande. Pendant que les gens courent, 100 mètres, on dit sont champions du monde. 200 mètres, ils sont champions du monde. 4x4, course à relais, ils sont champions du monde et puis c'est célébré. Ok, il y a ça. Mais ceux qui font 5000 mètres, marathon là, c'est les gars qu'il faut saluer, mais ce n'est pas possible. Il faut les saluer. Et quelquefois, même sur le chemin, on met des haies là, hein, des obstacles pour qu'ils sautent. Ils sont déjà épuisés 5000 mètres, 5 kilomètres. Ils sont déjà lessivés. On met quand même l'obstacle devant eux. Mais ce qui est intéressant avec l'obstacle là, dès qu'ils sautent l'obstacle, ils tombent dans l'eau pour les rafraîchir. Comment c'est pas comme ça que ça se fait? Hein? Vous regardez les marathons là. Dès qu'ils tombent, quand ils sautent l'obstacle, juste là, ou bien juste quelques mètres après, ils tombent dans l'eau. C'est-à-dire que leurs pieds sont dans l'eau pour les réveiller, pour leur donner une sorte d'énergie. Allez-y encore. Ça vient pour toi également. C'est venu pour toi. Présentement, c'est une conversation pour le moment. Mais la situation, c'est qu'elle ne peut pas perdurer. C'est terminé pour elle. Elle ne peut pas. Veux-tu être guéri? Tu le seras. Alléluia. Et c'est là le gars entre en conversation, lui aussi, il parle. Le monsieur, il parle. Et dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il a répondu encore là? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Amen. On va reprendre ce qu'il a dit. Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne pour me jeter. Ça, c'est le premier point qu'il mentionne. Quoi? Personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée. Deuxième point. Donc, personne quand l'eau est agitée. Il y a l'action, mais je ne peux pas répondre à l'action. Et pendant que j'y vais, et quand moi-même, finalement, je me débrouille pour arriver, un autre descend avant moi. Un autre descend. Donc, sur tous les plans, il y a 2 cas. Sur tous les cas, il est bloqué.
il est bloqué. Ça ne prend pas. Quand lui-même, il essaie de se jeter, ça ne prend pas. Avant qu'il n'arrive, quelqu'un est déjà tombé avant lui. Mais le premier élément qu'il mentionne, c'est qu'il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Hein? Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Donc, l'un des éléments qu'il est en train de révéler dans cette phrase-là, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau, c'est que la piscine était devenue un endroit de business. Un endroit de business. Tes parents peuvent donner combien qu'on puisse te jeter là-bas. Et ce serait un business lucratif pour ceux qui vont s'occuper des aveugles. Tu ne vois pas, maintenant on voit. On a la vision prophétique, on a la vue perçante. Tu donnes combien pour qu'on gère ton malade? Bon, comme vous savez, les temps sont durs actuellement, c'est les fêtes et tout ça là. La prophète, pardon, il faut prendre 25 000 là, pardon. Non. Un tel cas, ça ne peut pas prendre 25 000. Toi, il y a ça. Ou bien il t'a fait ça aussi. Il t'a fait... Alléluia. Mais c'est vrai, 25 000 là, c'est pour juste le rapprocher. Mais ce n'est même pas juste au bord, hein, ça c'est vers... Voilà. Il n'est même pas encore arrivé au milieu. Ça, on le pousse seulement un peu. Non, mais écoutez, comprenez quand même que... Non, ici on ne comprend pas. Hein. On ne comprend pas. C'est une affaire de voir. C'est qu'on voit là comme chose. On ne comprend pas. Donc, le prix normal pour ça là, pour qu'il arrive jusqu'au bord de la piscine là seulement, vraiment au bord de la piscine là, c'est 200 000 ou rien. Maintenant, arriver au bord de la piscine, le jeter dedans là, le tour de ça là, c'est 500 000. Mais 500 000 là, c'est combien devant sa guérison? Vous voyez ça vous-même? 500 000 là, c'est combien devant sa guérison? Ah, prophète, pardon, je comprends, mais c'est-à-dire que ici, je vous ai déjà dit, on ne comprend pas. C'est traitement VIP. On voit, on ne comprend pas, on voit. En mode VIP, c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce qu'on ne peut pas marchander un peu? Ici, là, c'est prix de supermarché. On ne marchande pas. C'est prix de supermarché. Toi, tu as déjà discuté dans le supermarché pour diminuer le prix? Étiquette, on ne change pas. On ne change pas. Bon, d'accord, on va... Donc, il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Donc, il y avait des gens qu'on jetait. Il nous révèle ça. Il y avait des gens qu'on jetait à l'eau. Et ce n'était pas fait de façon gratuite, certainement. On va voir ça un peu devant. Ce n'était pas fait de façon gratuite. Quand vous êtes dans un tel endroit, vous entendez de tels messages bibliques, christocentriques, focalisés sur la personne du Seigneur, ne méprisez pas. Quand vous êtes appelé, il y a des temps de jeûne, de prière, de comment on appelle ça, de semaines spirituelles, etc. Ne méprisez pas. Ailleurs, c'est des prix supermarchés. Vous donnez ou vous ne touchez pas. On vous malmène, on vous maltraite. On vous déshumanise. Surtout nos sœurs. Ils se promènent sur nos sœurs. Ils font des choses sur nos sœurs. Rien que pour obtenir un mari ou quelque chose d'autre. Quand vous avez la grâce, l'opportunité de recevoir un message christocentrique, ne les méprisez pas, ne les négligez pas. Vous êtes dans un temps de conversation avec le Seigneur. Donc il dit au Seigneur la situation qu'il traverse. Il n'y a personne pour me pousser. Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne. Tu regardes devant toi, derrière toi, à gauche et à droite. Personne. Moi, je pense que ce monsieur-là a dû, pendant 38 ans, il a dû faire des efforts. Il a une expérience de 38 ans là-bas.
quand même. Quand même. Il a dû se dire, bon, cette fois-ci, je vais faire comme cela pour vite tomber. Ça n'a pas marché. Je vais faire comme ça pour vite tomber. J'ai changé de stratégie. Pendant 38 ans, c'est quand même long. Mais toutes ces tentatives vont échouer. Il y en a parmi nous qui viennent d'endroits où on leur a promis monts et merveilles, sans leur parler des Écritures, de Christ et de Christ crucifié. Ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné. Elles ont donné, elles ont donné, elles ont donné. Elles ont été complètement... Et puis c'est bizarre, nous, quelquefois, on tombe sur des personnes comme ça. Eh, pasteur, si je t'avais vite connu. Ils m'ont pris ici, ils m'ont pris là, ils m'ont pris ici, ils m'ont pris là. Donne 500 000, donne 1 million. Pour cette chose-là, on vient laver tes pieds, on vient faire ceci. Ça, pour toute la maison, c'est 1,5 million, etc. Ils nous ont vidés. Quand on s'est rendu compte qu'on n'avait plus rien. Si je t'avais vite connu. Allez là, ce chapiteau, j'allais mettre ici. J'allais, c'est marbre, j'allais poser ici là. Mais laisse pour moi Dieu. Nous, c'est que si on va aller en paix, comme on le dit. Il y avait une tante là, elle, de temps en temps qu'on a vu, elle puisqu'elle n'a pas fait l'école vraiment. Donc elle disait, au lieu de temps en temps, elle disait de temps en temps. Nous, on allait de temps en temps, et puis, en paix, comme on le dit. On va arriver là-bas. Dans le nom de Jésus. Au moment où on va arriver, quand on va arriver, on ne chassera personne. Mais des gens seront gênés de s'approcher. On va toujours manifester l'amour qu'on doit manifester. On ne chassera personne. Au contraire, on invitera davantage. Venez au pied du Seigneur. Venez dans le Seigneur. Accrochez-vous à lui. Et donc, il donne cette information. Et il dit, moi-même, quand j'essaie de fournir des efforts, il n'y a personne pour me soulever, pour me jeter. Maintenant, quand moi, je décide de fournir des efforts, ça ne prend pas. Tout ce que j'ai fait là, ça tombe. Ça tombe. Avant que je n'arrive, quelqu'un est déjà venu. Et il y a des bénédictions comme ça, il y a des promesses comme ça que le Seigneur vous a accordées et vous a mentionné. Cette année, tu verras ça. Cette année, tu auras ça, etc. Mais avant que tu n'arrives, quelqu'un est déjà parti prendre. Quelqu'un est déjà pris. Mais l'une des choses qu'il savait aussi, c'est qu'il n'avait pas de problème avec... Quand l'ange vient, il sait. Il voit l'eau secouer. Mais la douleur de voir l'eau être secouée et que tu ne peux pas tomber dedans. Tu ne peux pas. Cette douleur-là, toutes ces années, ce monsieur a beaucoup pleuré là-bas. Il a dû beaucoup pleurer. Ouais, c'est possible. Dieu seul sait combien sont suicidés là-bas. Tu vois le truc, tu ne peux pas. Quelqu'un même est arrivé hier. Lui, comme il est un peu chaud là, il a coïncidé avec la venue de l'ange, paf, il est reparti. Ah! Comme on a vu je crois que c'est le mardi. Marie a pris, même pas l'ange vient. Élisabeth prie avec son mari. Gabriel ne vient pas tout de suite. Marie ne prie même pas pour ça. Gabriel vient. Et c'est ainsi que, qu'est-ce qui va? Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va falloir que tu te lèves. Mais quand tu vas te lever, prends ton lit également. Marche. Le lit est d'importance capitale. Le lit, il est d'importance capitale. Ne laissez pas tout le monde venir dormir sur vos lits. C'est une partie de votre personnalité. C'est une partie de vous. Oh, c'est ma tante, elle peut venir dormir dans notre chambre, même chose conjugale, et puis nous on dormir au salon. Quoi? Quoi? Tu t'amuses avec ta destinée.
Le lit. Même quand vous entrez dans une chambre d'hôtel, ordonnez à tout ce qui est présence de dégager. Parce que vous êtes arrivé. Avant même d'aller dans la chambre d'hôtel, vous commencez déjà à préparer cette chambre-là devant le Seigneur. Seigneur, choisis l'endroit où je vais rester. Choisis-le et puis nettoie-le complètement de fond en comble. Et quand tu rentres dans la salle, tu donnes un seul ordre. Allez, dégagez d'ici. Automatiquement. Panique là, dans le monde spirituel. Tout le monde s'en va. Et puis tu imposes le règne de Dieu dans la chambre d'hôtel. Pendant ton séjour. Prends ton lit. Prends ta personnalité. Prends tout ce qui t'appartient. Va. En ce moment-là, le lit ne devient plus comme ça, un lien, comme on le dit, qui le suit. Non. Non. Ce n'est plus ça. Ta vie passée là, tu t'accroches à ça. Il ne s'accroche pas à ça. Hein. C'est son témoignage qui est là. Voici le lit sur lequel il faisait tout là. Voici ça ici. Il est dit historiquement, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il est dit historiquement. L'histoire dit, les historiens disent que David avait l'habitude d'accrocher son habit de berger sur le trône. Ce n'est pas dans la Bible comme ça, David accrochait son habit de berger sur le trône. Ce n'est pas écrit. Mais les historiens juifs disent que il avait l'habitude d'accrocher son habit de berger là, sur le trône afin de se rappeler. Afin de se rappeler. Prends ton lit et puis va. Pour ne pas également que ton lieu devienne un lieu d'adoration, de pèlerinage. Et c'est ici qu'il était pendant 38 ans. Jésus est venu le trouver ici. Lit. A-t-il me coucher aussi un peu dessus? Hein? Donc c'est resté un peu dessus. Moi, essayé de me coucher un peu. Peut-être que ça a marché. Eh Dieu! Le gars est comme ça. Où est le lit là? Voici le lit. Quand les gens entendent ça, déchirement de lit, ils vont faire matelas. Chacun va garder une portion sur lui. Toi, le lit ou le morceau de lit sur lequel était couché ce paralytique que Jésus est venu voir, intercède en ma faveur pour que Jésus vienne me voir également. Vous qui priez la maman de Jésus, là, en fait, ce n'est même pas elle. Vous qui priez là. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Adonijah. C'est Adonijah, hein? Adoniram, hein? Le fils de David qui voulait prendre le trône après. Au moment quand Salomon a pris le trône, lui il voulait également prendre le trône. Il a dit à la maman de Salomon, va voir Salomon le roi pour qu'il me donne Abishag comme femme. Il n'est pas allé voir Absalom lui-même, il allait voir, il n'est pas allé voir Salomon, il allait voir la maman de Salomon. Chère mère de Salomon, intercédez pour nous afin qu'on puisse avoir Abishag comme femme. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Quand Salomon a entendu, sa maman est venue le voir, le roi, il a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Viens. Quand elle lui a dit, je suis venu te voir parce que, en fait, ton frère Adoniram dit que il veut Abishag comme femme. Quand Salomon a entendu sa maman faire sortir ces paroles-là, il s'est mis en colère. Il dit, bon maman, donc toi tu es avec Adoniram aussi pour prendre le trône. C'est toi qui l'aides à prendre le trône. Maman, tu es contre moi, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu sais ce que ça veut dire. Aujourd'hui même Adoniram va mourir. Et là, de là à là, il a envoyé ses hommes pour aller éliminer son frère. Lui, il pensait qu'en envoyant la maman de Salomon intercéder pour lui, il allait avoir gain de cause. C'est la mort qui l'a frappé. Ceux qui s'amusent à prier une certaine femme pour plaider pour eux, le retour de ça là, c'est la déchéance éternelle. Et donc, à cause du temps, on va continuer rapidement. Aussitôt cet homme fut guéri. Automatiquement, Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Tu marcheras certainement dans le nom de Jésus. Amen. Davantage, tu marches déjà, hein, mais ta marche sera beaucoup plus formidable, gracieuse, comme celle, n'est-ce pas,
de la biche, de la gazelle sur les montagnes. Il y a un type de gazelle, de cabri, on l'appelle, je crois, marcoq. Un truc comme ça, marcoq. Il ressemble un peu à un bouc, mais il est majestueux. Lui, il est sur les pentes, mais les pentes vraiment prononcées. C'est sur ça qu'il se promène. Marcoq. Mais c'est pas possible. Tu te demandes, mais comment Dieu a fait ça pour que lui là, c'est sur les pentes raides là que lui il vit. Il ne tombe pas. Agile, formidable. Et puis il est majestueux. Quand tu vois sa robe, oh là là, on l'appelle Marcoq. Quand tu vois sa robe, mais c'est pas possible. Même quand les tigres de neige ou bien de montagne s'attaquent là, c'est pas facile pour eux de les avoir. Ils sont agiles. Tu marcheras avec une certaine agilité dans le nom de Jésus. Imaginez un tel homme de Dieu, qui pendant toutes ces années-là ne savait pas ce que c'est que la marche. Il voyait tout le monde marcher. Peut-être lui aussi, il avait marché avant, mais il ne pouvait plus. Il avait oublié ce qu'on appelle la marche. Il voyait, il savait ce qu'il avait, l'expérience certainement de ça. Mais ça faisait 38 ans qu'il n'avait pas fait. Et puis il se lève. Quand c'est Jésus qui guérit là, on ne dandine pas. Hein. On n'a pas besoin de rééducation. Tu cours en même temps. Aïe! Tu cours en même temps. La dernière fois, est-ce qu'on n'a pas vu ça avec le gars qui était à la porte, appelé la belle là? Quand Pierre l'a relevé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a marché en sautant, en louant Dieu. Sautement de ça là. Sautement. Tu cours en même temps comme l'homme de Dieu disait. Quelqu'un courira au milieu de nous dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Oui. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'est ça. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est tout. Non, mais regardez ce qui se passe. Au lieu de rendre grâce à Dieu, et venez voir, le gars qui a fait 38 ans ici, nous-mêmes on se posait des questions sur comment est-ce que lui a pu quitter ici un jour. Regardez ce qui lui est arrivé, il marche maintenant. Il a pris son lit, même il s'en va. Oh, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. C'est pas possible. Le Seigneur l'a guéri, mais n'est même pas passé même par les eaux officielles de la guérison. Christ l'a sauvé de façon particulière, l'a appelé de façon particulière. Il n'est pas dans le grand groupe là, au bord de la piscine. Lui là, c'est une touche particulière du Seigneur. Venez bénir le Seigneur. Ils n'ont pas fait ça. Hein? Il le croise, il dit, toi, hé. Qui t'a dit de prendre ton lit? C'est pas qu'au Dieu ça va? Ah! Aujourd'hui est sabbat. Toi tu es guéri. Qui t'a guéri? Là, retourne où tu étais malade là. On n'a pas d'état d'âme ici. On n'a pas d'état d'esprit à l'heure là. Retourne. La loi, c'est la loi. Le jour de sabbat, tu n'es pas censé être guéri. Allez, retourne. C'est une sorte de malédiction qui s'est en train de produire. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui sont rapides. Ils ont la gâchette facile dans la malédiction. C'est à moi tu joues. Si ce n'est pas moi qui ai prié pour toi, pour que tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas retourner à 38 ans encore. C'est ce qu'ils étaient en train de lui dire. Retourne. C'est quelle histoire ça? Quand il est guéri, jusqu'à qu'il soulève son lit, tout ça pour nous montrer qu'il a force. Donc ça veut dire que quand Jésus l'a guéri, là, Jésus l'a guéri de telle sorte que même force physique là, son handicapé là, le Seigneur lui a donné ça. Il s'abat le lit là comme ça. Il s'abat son lit et puis il est en avant. Les gars le croisent et disent, lui là. Plein jour de sabbat, toi tu es sûr. Retourne là-bas. Non, chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état d'esprit actuellement. Retourne. Attends demain pour ouvrir ton lit. Et il y a des lois comme cela. Parce que eux, ils ont perdu un marché.
Ils ont perdu un client. Ils ont perdu un client là. Un vrai bon client. Lui, il a 38 ans. Si on dit en discuter son prix, c'est au moins 38 millions. C'est-à-dire 1 million par an. Il y a des gens qui font ça, non? Voilà les âges là. Selon ton âge. Toi, tu as actuellement, non? Tu fais une offrande de... Tu mets un billet de 10 000 multiplié par 40. C'est un vrai 400 000, hein, je pense bien. C'est ça, non? Je connais une église qui, elle, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, si vous êtes 5 dans la famille, c'est-à-dire papa, maman, 3 enfants, si vous êtes 5 comme ça, papa, maman, 3 enfants, chaque jour, les 365 ou 366 jours de l'année, là, chaque jour, vous mettez 5 000 à part. Vous êtes 5 là, donc 1 000 francs par tête. Le 1er janvier, tu as mis tes 5 000. 2 janvier, 5 000. 3 janvier, 5 000, jusqu'au 31 janvier. 1er février jusqu'à une chose. 1er mars jusqu'au 30. Jusqu'à ce qu'on arrive au 31. Et puis vous envoyez ça à, comment on appelle ça? À la veillée, à la traversée. Donc 5 000 multiplié par 365, ça fait combien? Ça fait combien? « 5 000 multiplié par 365. Laissons 366 même. Prenons seulement 365. Ça fait combien? Bon. Mais gare à toi. 1 million 825. Le 31, ils vont aller déposer ça. Ceux qui sont 5 membres dans la famille, ils vont aller déposer ça à l'hôtel. Ça n'a rien à voir avec les actions prophétiques du 31. Sans oublier maintenant les offrandes spéciales du 31 pour entrer dans la nouvelle année. Tant. C'est une église de la place. Donc, si vous êtes une famille, moi par exemple, ma famille, on est 8. Ça, c'est pas le lisement de l'heure, ça là. Si j'étais dans un tel que je croyais en ce prophète, en ce papa-là, comme il appelle. Dieu nous a sauvés. Et c'est comme ça. Donc c'était un deal retour. Ils étaient en train de perdre un client. Et ça fait que lui, quand tu sais que tu es un tel donateur, et puis tu essaies de partir, mais les malédictions qui vont tomber sur toi, qui vont te poursuivre, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait ça à l'un de mes fils dans la foi. Il lui a dit, si tu ne retournes pas là, ma couverture spirituelle qui est sur toi là, le Saint-Esprit m'a dit d'enlever cette couverture là sur toi. Mais c'est moi-même qui lui a dit non, faut laisser, il lui donner 2 semaines. Si après 2 semaines, la chose là, il va enlever ça sur lui. Quand il a fait ça, mon petit m'a dit, il a dit, ce soir tu rentres à la maison, tu sais ce que tu as fait? Prends ta femme, attrapez-vous les mains. Et puis déchirez-moi cette couverture là dans le spirituel. Déchirez, prenez une paire de ciseaux dans le spirituel, débaissez-moi, coupez-moi ça en morceau par morceau, comme on le dit ici. Et puis maintenant, quand vous avez fini de faire dans le spirituel, vous entrez dans votre chambre. Tout ce qui est de lui, enlevez tout sans rien. Enlevez tout. Brûlez, jetez-moi ça. Et mon petit dit, quand elle est rentrée, il s'est rappelé d'une montre que le gars lui avait donnée. Mais c'était une vraie montre. Mais une vraie montre. Parce que le petit même, il aime les très bonnes choses. Il dit que la montre là, c'est une vraie... Oh, la montre était là pour le contrôler quelque part. Une séduction, une sorte d'hôtel, comme on le dit. Il a enlevé tout ça, il s'est séparé de toutes ces choses-là. Quand ils ont fini ça,
Il m'a dit, on a fini, on a fait comme tu as dit. Il a dit, ok, maintenant là, on va voir ce que son Saint-Esprit va vous faire. On va voir. Quand ils se sont débarrassés de tout cela, pendant 9 ans, elle ne prenait pas ventre. Après la naissance de sa première fille, elle ne peut pas accoucher jusqu'à mes actions prophétiques ont fait dans ce coin-là. Jusqu'à mes petits... Moi-même, c'est moi qui, par la grâce de Dieu, les ai envoyés au Seigneur. C'est moi qui, par la grâce de Dieu, les ai baptisés. C'est moi qui ai prêché à leur mariage. Quand je viens comme cela, les rendre visite, ils ont trop grouillé. C'est-à-dire, ils m'ont fait une vraie offrande, là, c'est 25 000. Mais ils ont vendu leur voiture pour aller déposer les millions au pied de ce gars-là. Mon petit, il y avait une formidable position dans une grosse boîte internationale. Il y a des mois où il ne pouvait pas payer sa maison. Oui. Il n'était pas juste, il travaille là-bas. Non, il ne travaillait pas simplement là-bas. Il était cadre, directeur là-bas. Il y a des mois où il ne pouvait pas payer sa maison parce qu'il prenait tout pour aller déposer là-bas. Sous contrôle. Mais quand ils sont débarrassés de tout ça là, par la grâce de Dieu, la délivrance a suivi en même temps. 9 ans de seconde stérilité. 3 mois après, en même temps, paf, les entrailles se sont ouvertes. Elle s'en va consulter. C'est-à-dire, elle se sentait un peu bizarre. Et puis, elle allait à l'hôpital. Son mari a dit, bon, passons, faisait un tour à l'hôpital pour voir ce qu'il y a. Ils arrivent là-bas. On dit, félicitations, madame, vous êtes enceinte. Je crois de 2 mois, 1 mois et demi, un truc comme ça. Ah, comment ça, je suis enceinte? Ils disent, oui, tu es enceinte. Elle dit, non, c'est pas possible parce que je suis en train de faire le truc des femmes chaque mois, là. Ils disent, ah, c'est bien sûr. Nous, c'est la grossesse, on voit ici. C'est comme ça qu'elle est restée. En même temps, elle fait son truc. En même temps, la grossesse est là. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et cette fois-ci, elle accouche où ça? Elle accouche hors du pays, c'est-à-dire loin, quelque part en Amérique là-bas. Je ne vais pas mentionner le nom, mais le pasteur sait. Quelque part en Amérique là-bas, elle accouche. Le jour où elle est partie accoucher, elle m'a appelé pour qu'on prie ensemble. On a parlé, on s'est basé sur les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles accouchent avant que la sage-femme. Donc elle dit, si elle rentre là, les gars veulent lui faire césarienne, elle ne veut pas, c'est pourquoi elle m'a appelé. Il a dit, ok, on va prier, on prie. Il a dit, est-ce que tu as parlé à ton mari? Il a dit, non, si je l'appelle là, pour lui dire que je suis en train d'avoir la douleur de l'enfantement, il va dire de faire césarienne. Moi, je ne veux pas faire césarienne. Ça fait 9 ans, je ne suis pas tombé enceinte. Je vais aligner les enfants là comme ça. J'ai ri jusqu'à on a prié, elle est rentrée, elle a couché. Quand elle a couché, c'est là qu'elle a informé son mari. Puis elle lui a dit, prépare-toi en venant. Tu as fait 3e en même temps avant de repartir. Effectivement, au moment où le gars se rend compte, il dit non, il faut calmer 2e là, c'est déjà bon. Et moi-même, elle-même, ça me suffisait. Elle dit, maintenant que tu as fait 2 là, c'est bon. Elle dit, c'est moi qui ai le truc. Je sais comment te piéger. Au moment où il se rend compte là, elle accouche 2 ans après. Encore. Actuellement là, de 9 ans de stérilité secondaire, elle a 2 enfants alignés comme cela. En 5 ans, elle a donné naissance 2 fois. La première chose là, le miracle là, c'est en 2020, pardon, que ça s'est produit. 2022, elle a déposé encore. Et puis, elle voulait aller, on n'a pas dit non, c'est-à-dire, il faut comprendre, c'est déjà bon, et puis, tant. Elle dit, bon, je me repose un peu, mais il est chargé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retourne, va te reposer à ton lit là-bas, qu'il va sortir. Fermez-moi les portails là. Il ne sort pas d'ici. C'est là que le monsieur a dit quelque chose qui va décanter, débloquer la situation totalement. Frapper le portail qui pourrait avoir fermé tout ça pour l'empêcher de sortir. On va s'arrêter là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Qui m'a guéri m'a dit. Prends ton lit. Et marche. Il ne m'a pas simplement guéri, mais m'a dit quelque chose ensuite. Vous voyez, ma guérison, elle est totale, parfaite, excellente. Mais je ne m'arrête pas seulement sur la guérison là. Je marche selon la parole qu'il m'a donnée. Quelle est cette parole-là? Prends ton lit et marche. Quand je marcherai de la sorte, aucun portail devant moi ne pourra se fermer. Aucune porte ne pourra se fermer. Les portiques qui sont à Bethesda
soldats ne pourront pas m'arrêter. Vous pourrez appeler les gardes comme vous le voudrez. Ils ne pourront pas m'arrêter. Parce que celui qui m'a guéri m'a dit. 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 En anglais, on dira the one who made me whole. C'est-à-dire celui qui m'a rendu complet. M'a dit. Toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien sûr qu'il t'a parlé. Et te parle continuellement, quotidiennement. Il te parle. À partir de sa parole, il te parle. Chaque fois que tu viens aux enseignements, tu viens au culte, il te parle. Celui qui est, n'est-ce pas, en train de nous suivre sur les réseaux, sait que le Seigneur lui parle chaque fois qu'il se connecte. Qu'il commente ou pas, il sait qu'il reçoit sa portion. Chacun de nous ici, même si tu n'es pas bavard, tu sais quand tu vas t'asseoir à la maison, quand tu réfléchis, quand tu t'assois, quand tu penses, quand tu es couché, quand tu médites, tu sais que le Seigneur t'a parlé par son serviteur, tu le sais. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Au cours de l'année 2026, tu marcheras avec élégance. Tu marcheras avec délicatesse. Les pièges tendus ne pourront pas t'arrêter. Les pièges seront étonnés même que tu marches en eux et tu ne peux pas te saisir. Le filet de l'oiseleur sera déchiré en lambeaux dans le précieux nom de Jésus. Les flèches de la nuit, les flèches du matin et tout ce qui vient, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra t'arriver dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Quelquefois, on prend des choses pour rire, mais quelque part, dans la réalité spirituelle, ça s'accomplit. Quand on nous a dit qu'on était petit, que Lucky Luke était plus rapide que son ombre, toi, tu seras plus rapide que quiconque a tendu des pièges contre toi. Au moment où le piège se met là, toi, tu es déjà parti. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Si Élie était plus rapide que les chars et les chevaux royaux, c'est pas toi qui seras en retard. Si Élie qui était dans une ancienne alliance et qui était aussi puissant, c'est pas toi dans la nouvelle alliance qui sera faible. C'est pas toi.